Parler justement du Niger également, avec notamment le retrait du permis d'exploitation à l'entreprise française Orano Bellabinas planait depuis quelques jours, voire depuis plusieurs mois. Cette fois, c'est officiel, le Niger a donc retiré le permis d'exploitation de la mine d'uranium d'Imouraren dans le nord du pays à l'entreprise française Orano, qui n'a pas tardé à réagir dans un communiqué. Orano prend acte de la décision des autorités du Niger, restant disposé notamment à maintenir ouverts tous les canaux de communication et se réserve jusqu'ici le droit de contester cette décision de retrait de son permis devant les instances judiciaires compétentes nationales et internationales. Ceci alors que M. Chelou Lawson, l'entreprise française en question, se préparait à faire sa grande rentrée après notamment la suspension de ses activités, ceci au lendemain des événements du 26 juillet 2023. De quoi faut-il qualifier justement cette décision des autorités nigériennes, celle de retirer ce permis d'exploitation à l'entreprise Orano? Et à quoi peut-on s'attendre, puisque l'entreprise en elle-même promet du moins, d'épuiser toutes les voies de recours possibles devant les instances judiciaires, qu'elles soient nationales ou alors internationales? C'est un acte de souveraineté, c'est un acte de rupture, mais c'est aussi un acte de désaliénation d'une certaine manière. Vous savez, on vient d'évoquer la question du dollar des États-Unis sur le monde. Le doyen a été assez gentil avec la question du franc CFA, mais il y a pire. C'est-à-dire que lorsque les pays africains vont aller chercher le dollar sur le marché international, non seulement ils subissent justement cette colonialité du dollar, cette supercherie, mais la France leur prend les 100% de ces dollars et les garde dans ses réserves. En tournant le dos, il y a un panéliste togolais, l'ambassadeur qui parle de feu de chou. Eh ben, il tourne Casa qui va dans son imprimerie à la Chamière, puis bon, voilà, il fabrique des papiers qu'il donne aux Africains. Vous voyez? Donc c'est une double ponction. Et du côté de la France, c'est encore grave. Tout simplement pourquoi? Parce que la France, en refusant la décolonisation, après la Deuxième Guerre mondiale, comprend qu'elle a besoin des ressources du continent africain pour se reconstruire. Eh bien, ils ont créé un système tellement scélérate qui ne permet pas aux Africains de pouvoir jouir de leurs ressources. Donc, le franc CFA, qui a été tout simplement une simple signature de De Gaulle, de son ministre de l'économie et des colonies, Jacques Sostel et Pleven, par 3 signatures, il décide d'imposer jusqu'à présent une monnaie qui n'est pas en soi une monnaie, c'est même pas une devise. Voyez. Et donc cette double pénalité tue les Africains et crée le sous-développement. Et en contrepartie, eh ben, on met à leur trousse 2 banques, la FMI, la Banque mondiale, qui contrôlent sur la tête de ces pays africains et ne peut pas sortir. Et donc, quand vous prenez le cas du Niger, pendant 60 ans, eh ben, la France exploite les ressources de l'uranium sans payer, n'est-ce pas, la valeur marchande de ce minerai stratégique au Niger. On a toujours parlé du Niger comme le pays le plus pauvre au monde, Donc cette pauvreté, cette paupérisation a été instrumentalisée, entretenue, nourrie pour pouvoir maintenir le Niger dans cette prison et en même temps s'accaparer de ses richesses. Donc la décision des autorités aujourd'hui est une décision salutaire parce que c'est complètement contre la raison. Voyez-vous, ça fait depuis 1957 que l'uranium a été découvert au Niger. Et les Orano Areva s'en est accaparé et il exploite par 2 filiales importantes. Et ces 2 filiales-là contrôlent l'uranium. Et quand vous convoquez, vous interrogez la contrepartie du Niger dans cette exploitation, vous êtes ahuri. En 2023, l'uranium se vendait
à 120 dollars américains le kilogramme sur le marché, 130 dollars sur le marché, et la production à peu près c'est 30 dollars. Et donc, Orano faisait un bénéfice de 100 dollars sur un kilo. Combien revient au Niger? C'est à peine 5% sur les 5 dollars qui revenaient au Niger. C'est-à-dire que quand l'uranium est vendu et que à 50 000 par exemple, quand Orano fait un bénéfice de 50 000, eh bien c'est 2500 à peine qui revenaient au Niger. Alors que ça représente 40% de son exportation et donc les ressources nécessaires pour son budget. Et donc, quand il n'y a pas de manne financière, comment il peut équilibrer le budget? Encore que cet uranium est payé en francs CFA, donc à monnaie de chou, si je reprends les expressions de mon compatriote togolais. Et donc, de ce point de vue, ça veut dire que ça a été exploité pratiquement gratuitement. Et en contrepartie, qu'est-ce qu'on fait? Vous savez que l'uranium c'est un minerai, un combustible pour les centrales nucléaires. C'est un combustible nucléaire. Et donc, est très radioactif. La radioactivité, vous allez sur les sites d'exploitation d'Areva au Niger, mais vous êtes complètement malade. C'est-à-dire que on abandonne la population, les déchets issus des usines sont stockés à côté des minerais. Et donc, il y a contamination de l'air, contamination de l'eau, étant donné que c'est un pays désertique, il y a la poussière radioactive qui est complètement envahie la population. Donc, cette population est exposée à la maladie. Les mineurs sont exposés à des maladies comme le cancer, comme les maladies respiratoires. Donc, à la fin de la journée, vous se dites que c'est incroyable. Et là, c'est au cœur de l'Afrique. Et les Africains les différents présidents qui ont géré le Niger sont d'une certaine manière vassalisés à telle enseigne que quand vous réagissez, on vous tue. Il a fallu justement le réveil, n'est-ce pas, de Tiani et de son équipe aujourd'hui pour mettre fin à cela. Donc, il me semble qu'aujourd'hui, l'Afrique est en train de tourner une page. Cette page doit être généralisée sur tout le continent pour que nous puissions reprendre en main les ressources du continent et ne plus être aussi exploités. Non seulement on nous exploite, mais on nous livre à la maladie, on nous livre à la paupérisation et enfin, on nous manipule comme nous ne sommes pas des êtres humains en réalité. Donc, cette décision est salutaire. De tout point de vue, l'uranium est le combustible de la puissance, de l'indice de puissance. Et les pays qui l'ont ont pu imposer leur droit de veto sur le monde. Donc, si nous avons l'uranium, vous imaginez toute la puissance que cela devrait normalement produire pour l'Afrique en termes de sécurité, en termes de science, en termes de médecine. Mais malheureusement, on ne raconte que poussière et cette décision est tout à fait justifiée. Pour non-respect de ces engagements pris, l'entreprise Orano n'a donc plus le droit aujourd'hui d'exploiter, entre autres, la mine d'Imourarem dans le nord du Niger. Ces activités étaient jusqu'ici suspendues, après notamment les événements du 26 juillet 2023. En 2 minutes, Dr Douma, est-ce que c'est une décision à laquelle il fallait s'attendre, compte tenu justement de la dynamique qui est impulsée du côté du Niger? C'est une décision assez courageuse parce que il faut rappeler très rapidement qu'en stratégie de commerce international, les entreprises comme Orano sont le prolongement du bras étatique. Et donc, on parle d'Orano, mais en réalité, on parle de la France. Oui. Vous voyez? Donc, à partir de ce moment-là, les accords qui ont été passés depuis 1958, qui ont accordé l'exclusivité de l'exploitation de l'uranium nigérien, n'est-ce pas, à la France, parce que Orano, c'est la France, n'est-ce pas, étaient des accords qui prévoyaient aussi une contrepartie, c'est-à-dire qu'il y a eu des engagements que la France a pris à travers Orano. Oui. Moi, j'aimerais rappeler quelques-uns de ces engagements, même s'ils ne sont pas directement
financier. Allez-y. Et donc, on va le faire en 3 minutes. Les téléspectateurs vont comprendre. Que ne pas réagir sur le sujet, c'est voilà. pas grave. Alors, on aura le temps de c'est toujours important que le doyen réagisse. Alors, donc, premier engagement, par exemple, c'est la sécurité militaire. OK? Donc, le Niger est dans le Sahel. Oui. Et tout le monde connaît les problèmes que le Sahel a particulièrement connus depuis la présence de la France. Jamais de répit. Toujours les crises, les conflits, les terroristes, etc. Jamais il y a eu, n'est-ce pas, une période où on pouvait dire que vraiment il y a la paix dans cette région-là. Donc vous pensez qu'ils ont respecté cet engagement-là de pouvoir sécuriser militairement le Niger en contrepartie de l'exclusivité qu'ils avaient sur l'uranium? Mais bien sûr que non. La garantie d'un certain nombre de marchés. Les marchés, tout à l'heure, mon estimé collègue chez, il a parlé du franc CFA. Vous pensez que quand c'est la France qui achète vos produits et que vous êtes dans la zone franc, la France dépense quelque chose? Ils tournent les machins là, les CFA là, vous balancez ça, alors que en réalité ils auraient dû vous donner les devises. Donc ça c'est pas un engagement ça, parce que les CFA pour la France c'est rien, c'est vraiment le chiffon. Vous voyez? Donc vous prenez un engagement comme l'aide au développement. L'aide au développement. Et je dis, le concept d'aide au développement n'est jamais un concept de développement économique dans des pays. Quand un pays vous accorde de l'aide au développement, c'est des fonds qui d'ailleurs n'arrivent même pas chez vous. On vous dit, pour le peu qui peut arriver, ce que vous devez en faire, parce qu'après on va vous envoyer des experts ou des soi-disant spécialistes qui sont payés par eux. S'il y a quelques projets sociaux à réaliser, c'est toujours eux qui trouvent les fournisseurs, c'est eux qui trouvent les entrepreneurs, etc. Donc finalement, c'est de l'argent que vous ne touchez pratiquement pas. Et maintenant, il y a deux autres engagements. Oui, nous sortons par ces engagements. Nous sortons par ces deux engagements-là. Oui. Vous voyez, il y a la protection des dirigeants contre les menaces externes. Vous voyez jusqu'où les accords peuvent aller. La protection des dirigeants, et en 60 ans environ, il y a eu pas moins de 7 à 8 dirigeants. Alors la protection, si vous regardez bien la progression de l'histoire du Niger, chaque fois qu'un chef d'État arrivait et voulait négocier, revoir à la hausse le prix, renégocier le prix, n'est-ce pas, du kilogramme d'uranium, il sautait. Donc c'est ça la protection contre les menaces externes et particulièrement contre les coups d'État. Il y en a eu au moins 5 ou 6 depuis. Donc vous voyez bien que non seulement tous ces engagements n'ont rien à voir avec l'économie, mais aucun n'est respecté. Donc il a fallu quand même que le général Tiani arriva au pouvoir pour pouvoir leur dire stop. Vraiment, trop c'est trop. Mon collègue a parlé des miettes qui retombaient, n'est-ce pas, au niveau supposé retomber, au niveau du Niger. Nous en avons marre. Vous ne pouvez pas être la 3e puissance mondiale en termes d'uranium, c'est ça le Niger, et vous êtes parmi les pays les plus pauvres. Ce n'est pas possible. Voilà. Merci à vous. Patient Parfum d'Homme, vous le savez, on prend rendez-vous pour lundi prochain. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Je sais, mais je dis seulement aux Africains, vous ne pouvez pas opter pour un véritable décollage économique sans que de l'autre côté, il y ait un véritable décollage de votre puissance militaire. Les deux vont de pair. L'histoire de l'expansion occidentale dans le monde nous le prouve à suffisance. Puissance économique et puissance militaire. Merci à vous, messieurs. Docteur Douma, merci d'être passé par ici. Chez Hello Lawson, merci pour la disponibilité en dépit justement du décalage horaire. Merci à nos nombreux téléspectateurs, téléauditeurs, à la grande équipe de la réalisation. Merci à vous tous. Très bon début de week-end.